Pourquoi il ne faut pas, comment dire, affliger une veuve, hein? Mais parce que déjà, quelqu'un qui perd son mari, hein? Quelqu'un qui perd son mari, mais c'est pas évident dans la vie, hein? C'est pas évident dans la vie, hein? C'est pas évident. La parole dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, hein? Lorsque le Seigneur avait créé l'homme, hein, il a décidé de lui créer une aide. Hein? Et le mari fait du bien à sa femme, la femme fait du bien à son mari. Hein? La Bible dit que quand ces deux personnes sont liées, sont mariées, elles deviennent une seule chair, une seule personne. Hein? Il est tout à fait naturel, il est tout à fait logique que lorsqu'il y en a une qui disparaît, c'est douloureux pour l'autre. Hein? C'est douloureux pour l'autre. Hein? On l'appelle carrément dans la Bible le mari des veuves. Hein? Parce que par son mystère, par sa puissance, effectivement, il est capable de prendre, comment dire, de traiter une femme qui est devenue veuve comme si elle avait encore un mari. Hein? C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le véritable époux. On l'appelle le véritable époux. Hein? Parce qu'effectivement, il peut rendre à la femme, peut-être pas le mari qu'elle a perdu. Bon, il est tellement souverain, on ne sait jamais ce qu'il est capable de faire. Mais il peut effectivement, c'est-à-dire la femme qui a perdu son mari, il y a un moment dans sa vie, il y a des moments où elle peut sentir effectivement comme si elle a encore un mari à cause de la bonté de l'Éternel, à cause de la fidélité de l'Éternel, à cause de, comment dire, les miracles, la puissance, hein, que Tata Nzambe a l'habitude d'exercer dans la vie des hommes. Hein? Il y a un moment donné, tu peux dire, oui, j'ai l'impression que j'ai un mari, mais pourtant, ça reste difficile. Ça reste difficile. Une femme qui perd son mari, hein? Ça ne m'est jamais arrivé, je ne souhaite pas que ça m'arrive, mais une douleur reste une douleur, hein? Hein? Parfois, il n'y a pas besoin... bon, la Bible dit, hein, chacun connaît sa propre douleur. Hein, donc, je peux pas... Il n'y a que ces femmes qui peuvent bien parler. Mais une douleur, ça reste une douleur. Une douleur, c'est quelque chose qui fait toujours mal. Hein, surtout quand il s'agit de la mort. Hein, donc, même quand l'Éternel soutient les veuves, même quand l'Éternel soutient les veuves, il y a un vide dans sa vie. Il y a un vide dans sa vie. Hein, il y a un vide. C'est pour ça qu'il y en a qui se remarient parce qu'elles ne tiennent pas le coup. Parce que la souffrance reste la souffrance. La souffrance reste dans la souffrance. Hein? Tata Nzambe qui a connu la solitude, hein? Le fils qui a connu la solitude, qui a connu, comment dire, la souffrance quand on était en train de clouer à la croix, qui a connu l'abandon, il sait, il est mieux placé que tout être humain sur la terre pour savoir qu'est-ce que c'est la souffrance, la solitude, l'abandon. Hein? Donc, il y a des gens qu'il ne faut pas maltraiter. Il y a des gens qu'il ne faut pas se permettre de maltraiter. Les gens comme les veuves, les gens comme les orphelins. On ne peut pas se permettre de maltraiter les veuves, les orphelins. Mais pourtant, vous avez sur la terre des gens qui maltraitent les veuves. Vous avez des gens qui maltraitent les orphelins. Mais comment on peut qualifier ce genre d'esprit-là? Tu maltraites les orphelins. Hein? Il n'a plus de papa, il n'a plus de maman. Toi, tu le maltraites. La femme, elle n'a plus son mari, tu la maltraites. Tu profites même de cette faiblesse-là pour la maltraiter. Vous ne voyez pas qu'il y a un sérieux problème? Vous ne voyez pas qu'il y a un sérieux problème? Le démon, non, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon du tout. C'est ça que Tata Nzambe les avait chassés sur la terre. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester au ciel là-bas. Ils ne pouvaient plus rester, ils étaient devenus impurs. Ils avaient changé de nature. Ils ne pouvaient plus rester au ciel. Parce que là-bas, ce n'est que la sainteté, ce n'est que la pureté. Toi, avec cette nature-là, tu vas rester là-bas comment? Il a dit, allez, partez, allez là-bas, allez tomber là-bas sur la terre. Et ils sont venus rentrer dans des gens. Hein? Tous ces démons-là, ils sont venus rentrer, chacun avec sa nature, est venu rentrer dans les personnes. Ils sont tombés dans les mers, dans les forêts, dans les îles, partout. Et ils sont rentrés dans les hommes. Et c'est pour ça que vous avez des êtres humains, des gens, eh ben, ils ont des natures démoniaques, hein, des comportements démoniaques. Parce que les démons,